Paix et grâce abondantes à toi, frères, sœurs en Christ. Bienvenue sur Chrétien Sage, l'espace où nous méditons ensemble les trésors spirituels que Jésus nous a laissés pour fortifier notre âme. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, si tu veux chaque matin une parole qui éclaire ton cœur, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Active la cloche et ensemble, faisons de chaque jour un pas de foi. Aujourd'hui, je t'emmène dans une méditation transformante autour du psaume 27, une parole qui peut changer ta manière de vivre, de penser, de prier. Il y a des matins où le ciel semble couvert, même quand le soleil brille. Des réveils où ton âme est chargée sans que tu saches pourquoi. Ton esprit marche à tâtons, tes pensées se heurtent entre elles, et tout ce que tu ressens, c'est cette fatigue invisible, ce poids flou. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que la parole prend tout son sens. Quand David dit « L'Éternel est ma lumière », ce n'est pas une phrase pour faire joli, c'est un cri contre le brouillard, une déclaration contre le chaos intérieur. Dieu ne t'éclaire pas à distance, comme une lampe posée sur un mur froid. Il devient la lumière qui t'enveloppe, qui t'habite, qui te traverse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de voir l'avenir. Il suffit d'un pas, et si ce pas est fait dans sa lumière, tu es déjà en sécurité. Cette vérité, elle ne change pas selon tes émotions. Tu peux te sentir vide, mais lui reste plein de clarté. Tu peux être désorienté, mais lui reste stable. Ce n'est pas toi qui éclaire ton chemin, c'est lui qui l'éclaire pour toi. Il est écrit dans Ésaïe 70, 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Quand tu laisses cette promesse pénétrer ton cœur, les ténèbres reculent. Tu comprends que même dans le noir, tu n'es pas perdu, tu es guidé. Ce n'est pas à toi de percer les ombres. C'est à toi de t'abandonner à la présence de celui qui n'a jamais cessé de voir. Alors lève-toi, doucement, respire, et murmure cette simple phrase « L'Éternel est ma lumière ». Pas parce que tu la ressens, mais parce qu'elle est vraie. Laisse cette parole devenir ton atmosphère. Laisse-la s'imprimer en toi jusqu'à ce que ton esprit s'apaise, que ton cœur retrouve la paix. Et même si le monde autour de toi reste confus, marche comme quelqu'un qui est éclairé de l'intérieur. Il y a des combats que tu ne gagnes pas en courant, ni en criant, mais en te tenant debout, le cœur tremblant, la bouche ouverte pour dire ce que ton âme choisit de croire. David, au milieu des épées levées, des regards hostiles, des menaces tapies dans l'ombre, n'a pas reculé. Il n'a pas nié la peur. Il l'a défiée avec une phrase. De qui aurais-je crainte ? Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une réponse spirituelle à une attaque invisible. La peur est sournoise. Elle entre sans frapper, s'installe dans les pensées, chuchote à l'oreille, peint des scénarios dans l'imaginaire. Elle te fait croire qu'elle est inévitable. Mais la foi, même fragile, même simple, a une voix. Et quand tu choisis de la libérer, même entre deux soupirs, tu crées une frontière, un feu spirituel, un espace où la peur ne peut plus respirer, comme l'écrit le psalmiste dans le chapitre 56, verset 4. Le jour où je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ce n'est pas le courage humain qui fait reculer la peur. C'est la vérité proclamée, même avec des mains qui tremblent. Chaque matin est une porte. Et tu décides avec quoi tu entres. Tu peux entrer avec les pensées de la veille, les inquiétudes qui traînent, ou tu peux entrer avec une parole qui crée une atmosphère nouvelle. Dis à haute voix, « Je ne crains rien, car Dieu est avec moi ». Tu ne dis pas cela pour t'illusionner. Tu le dis pour rappeler à ton âme ce qu'elle sait déjà, mais a oublié dans la nuit.
Et parfois, cette simple phrase renverse tout. L'air devient plus léger, le cœur se redresse. Le monde ne change peut-être pas autour de toi, mais toi, tu changes à l'intérieur. Et c'est là que la peur perd son pouvoir. Parce que la foi, même discrète, est une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Il y a une forme de paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Une paix qui ne vient pas quand tout s'arrange, mais qui s'installe parce que tu as appris à désirer une seule chose, sa présence. David aurait pu demander la vengeance, la victoire, la stabilité politique. Il aurait pu supplier pour la fin de ses fuites, de ses nuits sans sommeil, de ses trahisons. Mais non. Il choisit une autre priorité, presque étrange aux yeux du monde. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Cela révèle un secret que bien peu comprennent. Ce que Dieu est vaut infiniment plus que ce qu'il donne. Ce n'est pas la délivrance qui transforme le cœur, c'est le fait de s'asseoir à ses pieds, jour après jour. Dans un monde qui mesure la bénédiction à ce qu'on obtient, la foi véritable mesure la richesse à la profondeur de la communion. Le cœur qui cherche Dieu pour lui-même est un cœur qui a compris le vrai repos. La Bible murmure dans le psaume 16, 11 « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est là, dans cette face tournée vers toi, que tout commence à se replacer. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de savoir quand, tu n'as même plus besoin de réponses précises, car sa présence est la réponse. Quand tu laisses ta vie se construire autour de ce désir, simplement être avec lui, l'écouter, l'aimer, tout en toi se réorganise. La peur se dissout, la colère s'éteint, la confusion se tait. Tu peux encore avoir des problèmes, mais ils ne t'écrasent plus. Tu les regardes autrement, car tu les regardes avec Dieu. La paix vient alors, mais pas comme le monde la donne. Elle vient comme un parfum doux, silencieux, constant, parce que Dieu est là. Et cela suffit. Tu ne cherches plus à tout comprendre, tu cherches à le contempler, et dans cette recherche, tu trouves ce que tu n'espérais même plus, une vie enracinée dans la présence du Père, stable même quand tout vacille. Il y a des silences qui guérissent plus que 1000 paroles. Des instants suspendus où le tumulte du monde perd son pouvoir, non pas parce que les choses se sont arrangées, mais parce que ton regard s'est posé. Contempler, ce mot n'est pas seulement spirituel, il est vital. Il ne s'agit pas de jeter un coup d'œil rapide vers le ciel, entre deux pensées, mais d'habiter l'instant avec Dieu, de te tenir là, nu de tout masque, sans urgence, sans question, juste en présence. David ne voulait pas seulement franchir les portes du temple. Il voulait rester, s'imprégner, s'enraciner dans la beauté de Dieu. Et cette beauté n'est pas décorative. Elle est vivante, profonde, transformante. Elle ne se mesure pas avec les yeux, mais avec l'âme. Elle est amour qui ne change pas, fidélité qui ne déçoit pas, lumière douce qui ne blesse jamais. Le prophète nous laisse ces mots dans Lamentation 3,25. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce silence-là n'est pas vide, il est sacré, il est chargé de paix. C'est un refuge invisible mais solide. Et ce refuge est à toi, si tu apprends à t'arrêter. Contempler, c'est désapprendre le rythme de ce monde qui te pousse à toujours produire, toujours parler, toujours courir. C'est dire à ton âme « Assez, reste ici, regarde ». C'est refuser de remplir chaque espace de bruit, c'est accepter de ne rien faire, sauf demeurer. Et là, dans ce repos, tu te rends compte que Dieu agit pendant que toi tu te tais. Tu n'as pas besoin de forcer ta foi. Elle grandit quand tu restes près de celui qui l'a commencé en toi. Il n'est pas dans le vacarme. Il est dans la brise légère, dans la présence silencieuse. Tu veux retrouver la paix? Apprends à t'arrêter, à respirer, à lever les yeux sans rien chercher d'autre que lui, et plus tu regardes, plus tu changes. Parce que ce qu'on contemple,
on finit par lui ressembler. C'est là, dans l'émerveillement tranquille, que ton âme trouve enfin sa maison. Dans la vie, il arrive que nos batailles ne se gagnent pas à force de cris ou de luttes visibles. Parfois, la victoire vient silencieusement, comme un vent léger qui fait tomber les obstacles sans que l'on comprenne comment. David ne raconte pas qu'il doit se battre avec rage pour chasser ses ennemis. Il témoigne que ceux-ci chancellent et tombent, portés par une force invisible qui les dépasse. C'est la main de Dieu qui agit à ton secours, même quand tu es fatigué, même quand tu as cessé de lutter. Tu peux parfois te sentir impuissant, isolé, comme si tout reposait sur toi. Mais cette vérité profonde est là pour te rassurer. Tu n'es pas seul dans ta bataille. Dieu combat pour toi, souvent en secret, à ton insu, dans le silence de ta prière et de ta foi. Quand tu choisis la paix au lieu de la panique, quand tu déposes tes armes humaines, c'est là que Dieu déploie sa puissance. Le prophète Sophonie nous rappelle « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. » Sophonie 3, 17. Ce héros ne rugit pas toujours comme un guerrier visible, il se tient proche, prêt à intervenir à l'instant juste, transformant les situations sans que personne ne voie l'objet de le combat. Alors, ne sois pas pressé de tout contrôler. Dans ces temps d'attente et de silence, Dieu prépare ta délivrance. Il ne t'abandonne pas à la force de tes ennemis, il est ce refuge solide, cette puissance qui fait tomber ce qui se dresse contre toi, même quand tu restes immobile. C'est un appel à la confiance profonde, celle qui repose non sur tes capacités, mais sur sa fidélité. Laisse-toi envelopper par cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La victoire ne dépend pas toujours de ce que tu fais, mais de celui qui agit à travers toi et pour toi. Il arrive parfois que la vie nous abandonne à son froid, que les bras qui devaient nous protéger se referment, que les regards familiers s'éloignent, que le silence des proches devienne un cri d'absence. Le poids de la solitude peut sembler insupportable, et le sentiment d'être rejeté, trahi ou oublié envahit ton âme. Pourtant, au milieu de ce désert d'affectifs, il y a une vérité qui ne faillit jamais. Dieu ne t'abandonne pas. Ce verset puissant nous parle d'un abandon humain, douloureux, mais surtout d'une promesse divine inébranlable. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est comme si, au plus fort de ta peine, une voix douce te prenait la main et te murmurait que tu n'es pas seul. Peu importe les blessures, les pertes, les trahisons, il y a un refuge éternel qui t'attend. Dieu ne recueille pas à moitié, ni par obligation. Il t'accueille pleinement, inconditionnellement. Il est ce père et cette mère spirituelle qui ne te tourneront jamais le dos. Son amour est fidèle, même quand les tiens vacillent. Il te prend dans ses bras, te restaure, t'élève. Et il t'appelle à te relever, à croire que ce qui a été brisé peut être reconstruit. Tu peux garder courage car ce que les hommes ont détruit, Dieu le refait plus beau, plus solide. Ta douleur n'est pas un point final, mais un passage vers une restauration profonde. Sa grâce est plus grande que tes pertes, et son amour plus fort que ta solitude. Comme dans Jérémie 31, 3, où Dieu déclare « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Cette bonté qui guérit, qui reconstruit, qui restaure. Dans ta faiblesse, sa force devient ton appui. Dans ton abandon, sa présence est ton refuge. Alors, même quand tu te sens seul au monde, rappelle-toi, tu es à Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Il ne t'abandonnera jamais. Reste ferme dans cette confiance, car le Dieu qui recueille est aussi celui qui redonne vie à ce qui semblait perdu. L'espérance n'est pas simplement un rêve flou ou un vœu fragile lancé dans le vent. C'est une force puissante, un moteur spirituel qui donne à ton âme la capacité de se relever, de tenir ferme, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Le psaume se clôt sur cette invitation. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Ce n'est pas un appel à l'attente passive, mais à une espérance active, courageuse, qui transforme ta manière d'être.
Quand tu choisis d'espérer en Dieu, tu te relis à un avenir qui dépasse tes circonstances présentes. Cette espérance devient un ancrage solide, un phare qui guide tes pas dans la nuit. Elle te protège de la désespérance, de l'abandon, de la tentation d'abdiquer face aux difficultés. Même quand le ciel est couvert de nuages lourds, elle te pousse à avancer, à persévérer, à garder la foi que le matin se lèvera. C'est une force vivante qui nourrit ton cœur, fortifie ton esprit et te donne la grâce de tenir bon quand le monde voudrait te faire plier. Dieu regarde cette espérance comme une offrande précieuse, un témoignage de ta confiance en lui malgré l'invisible. Ton espérance lui rend gloire et attire sa présence dans ta vie. Le prophète Jérémie rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse est ton socle, ta lumière dans l'attente. Garde-la précieusement. Ainsi, lorsque tu sens que la fatigue te gagne, que les combats padioul sont durs, que les réponses tardent, souviens-toi que l'espérance est ta force. Elle t'élève, elle te protège, elle t'affermit. Elle est le souffle de vie qui te fait marcher encore et marcher droit vers ce que Dieu prépare pour toi. Ferme les yeux un instant, laisse cette parole s'enraciner en toi et prions ensemble. Père céleste, merci pour ta lumière. Merci pour ta présence qui rassure, qui guérit, qui transforme. Aujourd'hui, je te prie pour chaque frère, chaque sœur qui écoute ce message. Que leur cœur soit fortifié, que la peur recule, que la paix s'installe. Si quelqu'un est perdu, sois sa lumière. S'il est brisé, sois sa guérison. Accueille-le dans ton amour et montre-lui que tu es encore à l'œuvre. Qu'il apprenne à proclamer sa foi, à marcher dans l'espérance et à contempler ta beauté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché, commente avec foi « L'Éternel est ma lumière ». Et surtout, abonne-toi à Chrétien Sage pour recevoir chaque semaine des méditations puissantes comme celle-ci.